14% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur InMode. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser un petit peu à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement une analyse quantitative et qualitative d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur InMode. Donc c'est une entité que personnellement je possède en portefeuille. Donc dans quoi est-ce qu'elle opère? Elle opère donc dans les technologies de la santé. Donc beaucoup plus spécialité médicale. Donc on va le voir. Donc ça va être une entreprise qui va jouer donc sur la chirurgie esthétique, donc qui est un petit peu différent de toutes les autres entreprises de chirurgie esthétique, étant donné que InMode fait de la chirurgie esthétique in vivo, donc ça va être de la chirurgie esthétique sans forcément avoir donc des coupures, ce qu'on pourra pouvoir avoir donc chez les autres chirurgies esthétiques. Donc ça va être une entreprise qui va fabriquer les produits, donc on va pas être dans des prestataires, on va être uniquement dans un produit avec fort valeur ajoutée. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Elle est cotée sur le Nasdaq et donc elle avait eu une certaine croissance jusqu'en 2022. Et donc on le voit ici, donc en 2022 elle était redescendue à 22 et donc ensuite elle a pas mal stagné. C'est-à-dire que si vous l'avez acheté en fin 2022, donc en milieu d'année, et que aujourd'hui vous l'aviez encore, donc finalement vous n'avez rien fait du tout. Donc c'est une action assez volatile, elle avait un chiffre d'affaires avec une croissance quand même extrêmement forte, vous le voyez jusqu'à 2022. Donc cette croissance n'arrive pas à se maintenir. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que forcément les personnes qui investissent dans la chirurgie esthétique, donc qui sont majoritairement des femmes qui veulent aller se refaire le nez, la bouche, la liposuction, etc. Donc toutes ces données-là, techniquement, sur le futur, ça pourrait être un très bon investissement. Maintenant, à savoir, est-ce que sur les prochaines années, ça va être intéressant ou pas? On sait déjà que depuis 2022 jusqu'à potentiellement 2024, on a un stagne. Ça veut dire que ça stagne, donc l'entreprise ne fait pas de croissance de chiffre d'affaires et son revenu net est à peu près stagnant. Donc sur cette année, on va avoir un revenu net à peu près par action qui est à peu près à 2,57. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur l'année. Voilà, en 2023, 2,57. En 2022, on était à 2,42 et donc on estime qu'en 2024 et en 2025, on devrait avoir à peu près une stagnation jusqu'à 2026 où on pourrait continuer à repartir donc sur une certaine croissance. Donc déjà, une entreprise qui arrive à maintenir des marges et donc un chiffre d'affaires et donc un revenu net aussi bon que InMode, c'est déjà extrêmement incroyable. On est sur une entité qui n'a pas du tout de dette, donc 3,58 millions de dettes, c'est rien du tout, sachant qu'on fait à peu près 40 à 50 millions de bénéfices nets. Donc on va aller regarder ça. Donc on voit que la croissance ici elle se maintient à peine, hein. On commence à avoir une décroissance, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a pris un moins 7 ou un moins 8% à l'ouverture. Alors étant donné que bien sûr le moment où je recorde la vidéo on est le 13 février et donc le 13 février on a eu l'indice CPI américain qui est reparti à la hausse, donc potentiellement sur tout ce qui est mid cap et tout ce qui est small cap, on va avoir des baisses quand même assez importantes. Donc on le voit sur InMode, on le voit par exemple là sur Technoglass, sur Toll Brothers qui est un constructeur immobilier, etc. Donc alors que les plus grosses caps vont avoir des plus petites baisses, donc ça c'est normal. Après voilà, les rates elles vont beaucoup plus être impactées. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce genre de business là et donc sur les rates etc ou sur les des small caps, dites-le moi en commentaire. Donc on est sur une entreprise qui a des statistiques extrêmement bonnes, hein. On va aller regarder ça tout de suite. En termes de marge brute, vous voyez qu'on est extrêmement bon. En termes de rendement des capitaux propres et du capital investi, on est toujours sur un certain niveau assez élevé, même si ça baisse. Tant qu'on se stabilise sur plus d'une trentaine de pourcents, on reste sur une entreprise extrêmement forte, c'est-à-dire que même là, avec là un rendement des actifs à 26%, sachant qu'on a quand même assez peu d'actifs, c'est-à-dire qu'on a 700 millions d'actifs qui représentent d'ailleurs surtout de la liquidité, c'est-à-dire que vous le regardez en total d'actifs immobilisés, on n'a vraiment rien du tout, et donc en total d'actifs courants, vous regardez là, on a en liquidité, on est à 675, et donc si je me trompe pas là, on est à peu près sur 721 millions en liquidité, donc on est sur une entreprise qui a de très bonnes marges brutes, et qui maintenant galère un petit peu plus sur sa marge opérationnelle, qui va un petit peu plus baisser, donc ça c'est ce qu'on avait pu, ce que moi j'avais pu voir en tout cas personnellement. Vous voyez que la marge opérationnelle diminue et donc on va aller le voir ici à ce niveau là. Donc on va aller regarder voilà, full year 2023 highlight, record full year revenu 492 millions, une increase de 8% year of the year. Donc on a à peu près un gap net income qui pareil augmente un petit peu plus de manière un petit peu plus importante. Là on a quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus, quarterly revenue from consumable and services 20,5 millions. Donc une increase, ça augmente de 20% comparé au quarter 2022, donc ça c'est génial parce qu'on a des revenus qui viennent des consommateurs et des services, donc des revenus assez différents étant donné qu'InMode elle va aller créer des machines, elle va aller les vendre aux chirurgiens, et donc si aujourd'hui elle peut avoir un type de business qui va aller beaucoup plus être vendu aux consommateurs ou donc avec des services qui pourraient avoir encore plus une valeur ajoutée encore plus importante,
potentiellement ça pourrait être une entreprise qui continue de faire de la croissance. Maintenant, vous le voyez ici, total cash deposit 741 millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, donc on est sur une market cap de 2 milliards, donc on a pratiquement un tiers de la market cap qui est représenté uniquement par du cash. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui potentiellement pourra faire des acquisitions aujourd'hui parce qu'elle est bien positionnée sur son segment de marché. Maintenant, en termes de grosse margin, vous voyez qu'on tourne à peu près sur 84, 85, 84, donc c'est extrêmement bon pour nous. Net income, on voit que ça augmente, on voit que évidemment on n'émet pas les actions, il y a un stock-based compensation extrêmement faible sur cette entreprise, donc ça c'est super bon. Ensuite, on va nous le dire à peu près, on voit qu'en 2023, il y a eu pas mal de challenges pour cette mode, et donc on sait ensuite que c'est une entreprise qui est basée en Israël, en tout cas pas ses usines de fabrication, mais sa base de conception, elle est en Israël, donc forcément on sait que ça avait pas mal baissé et que c'est une entreprise qui, depuis le début de la guerre en Israël, en tout cas le début de la re-guerre en Israël, à peu près stagnante. Même si on a eu une belle augmentation durant ces derniers mois. On voit ici donc l'augmentation à peu près, 18% à l'international, donc ça on s'y attendait un petit peu, donc ça c'est des chiffres qui nous intéressent pas forcément énormément. Nous on va aller regarder la 2024 Financial Outlook et donc on voit à peu près qu'on devrait se maintenir, c'est-à-dire que se maintenir sur notre grosse margin, se maintenir sur nos revenus, et donc se maintenir évidemment donc sur notre net income qui devrait être à peu près au même niveau, c'est-à-dire que notre marge opérationnelle devrait pas forcément énormément bouger. Là on nous donne à peu près the current situation in Israel, on voit qu'à peu près les management, le management est en sécurité, la compagnie priorise la safety et waste billing of the employee, donc ils nous disent que toute la team est safe, donc tout va bien à ce niveau-là, donc c'est pas ça qui va nous intéresser énormément. Maintenant, il y a le conference call qui est sorti, donc je vous conseille d'aller l'écouter si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc là, nous, on va aller voir un petit peu plus à peu près sur l'année, donc dans quoi est-ce qu'on va aller investir, quelle est la politique d'allocation du capital, on va un petit peu mieux la voir que sur TradingView. Donc on a cost of revenu qui augmente, donc ça c'est normal, étant donné qu'on a un revenu qui a augmenté, gross profit, on voit aussi que ça a augmenté, recherche et développement, on voit que à peu près on se maintient, ça bouge pas énormément, sales et marketing, on voit que ça augmente beaucoup, général administrative, on voit que ça baisse, donc en tout cas ça stagne, mais sales et marketing, on voit que ça augmente. Donc après, est-ce que ça augmente autant que le revenu? Ça c'est une question qu'il faut aller se poser. Income from operation, on voit que ça augmente aussi, income before tax aussi, donc basique, etc. Donc là tout ça, on est bon. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le bilan. Donc en termes de cash équivalent, on voit que ça augmente. On voit que voilà, market cap security amortized cost of nanana. Donc là on voit à peu près ce qu'on a en banque. Total current asset, on est à 845 millions. On voit qu'en tout cas en termes de liabilities, on est toujours sur 64 millions. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment très très peu. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus le tableau de flux de trésorerie, donc sur un net income ici qui s'établit sur l'année à 197 millions contre 176, donc on va avoir une dépréciation qui est extrêmement faible. Share based compensation de 23 millions, c'est-à-dire que c'est quand même assez important, qu'on se le refigure, c'est quand même assez important, mais ça baisse déjà de 1 et ensuite on va pouvoir avoir tellement de liquidité que potentiellement si on sait qu'il va y avoir une croissance, on va pouvoir aller racheter nos actions. Aujourd'hui on est sur une entreprise qui ni rachète ses actions ni verse un dividende, donc aujourd'hui elle profite uniquement de sa croissance, donc ça c'est pas mal. Maintenant, donc là on est vraiment sur le voilà, net cash providing by activities, donc on a un cash un peu plus faible que le net income. En tout cas, même un peu plus faible qu'en 2022, étant donné que là, vous le voyez ici, on a eu quand même pas mal de baisse, donc decrease account receivable, c'est-à-dire que là, on va avoir un petit peu de problème avec nos, nos fournisseurs, etc. Mais à ce niveau-là, ça a l'air toujours d'être intéressant. Investissement, une short-term deposit, on voit qu'on a investi un peu plus quand même. C'est-à-dire que là, on est allé un petit peu plus loin à mettre un petit peu du 233 000. On voit qu'on a vendu 85 pour 85 millions, un petit peu moins qu'à ce niveau-là, mais donc on voit qu'on investit beaucoup plus. Purchase of marketable securities, donc 245 millions. Donc c'est extrêmement élevé. Donc à ce niveau-là, on le voit qu'on utilise beaucoup plus. Maintenant, repurchase of ordinary share, on voit que l'année dernière, on avait racheté pas mal d'actions. Ici, ça n'a pas été le cas. On le voit ici. Ensuite, est-ce qu'on a, on a utilisé seulement 5 millions, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de dette, donc on va pas rembourser de dette, on va pas racheter des actions, on garde notre cash aujourd'hui. Donc il faut aller questionner cette allocation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on garde beaucoup plus notre cash qu'on investit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt qu'on continue à investir, sachant qu'on a quand même 30% de retour sur les capitaux employés et les capitaux propres, donc potentiellement est-ce qu'on n'a pas un intérêt à aller continuer à investir. On va essayer de comprendre ça en tout cas sur le conference call, de comprendre oui ou non pourquoi est-ce qu'on a si peu d'investissement. Là voilà, le share based compensation, on voit qu'ici c'est assez peu par rapport au cost du revenu. Donc on le voit pareil, voilà, sur les 3 derniers mois, on est à peu près sur 500
1000 euros seulement. Recherche et développement pareil, donc ce qui va vraiment nous peser, ça va être sales et marketing, donc c'est pour ça que notre, comment ça s'appelle, à ce niveau-là, notre marge opérationnelle continue de baisser, étant donné qu'on continue d'aller payer des gens un petit peu plus cher, on continue d'augmenter, etc. Et donc on voit à ce niveau-là le total d'actions ordinaires qui continue d'augmenter. Certaines fois, à ce niveau-là, on l'avait vu ici, on avait racheté à peu près pour 50 millions d'actions. Et après, voilà, on continue à en émettre de manière basique, de manière stable et donc assez peu alarmant étant donné qu'on continue à augmenter notre bénéfice d'exploitation, donc à ce niveau-là, notre revenu continue d'augmenter. Maintenant, voilà, on a questionné la politique d'allocation du capital, on va aller regarder un petit peu plus les statistiques, on voit qu'aujourd'hui, on est sur un ratio court-bénéfice qui se retrouve à peu près à 11 fois les bénéfices, sachant que on va à peu près stagner durant peut-être l'année prochaine, ou en tout cas on l'a vu durant cette année, donc aujourd'hui avec, comment ça s'appelle, un PER qui se retrouve à 11,7, on est sur une entreprise qui, même si elle n'a pas énormément de croissance, c'est assez faible. Alors après, on sait qu'il y avait une certaine décote par rapport au small cap depuis un certain moment, même si aujourd'hui on est sur des points hauts sur le marché, on sait que le marché des small cap, lui, va se retrouver à peu près à une dizaine de fois les bénéfices. On va le regarder là-dessus sur Technoglass à 11 fois les bénéfices, Toll Brothers qui se récupère à 8 fois les bénéfices, on a Crocs aussi qui se récupère voilà, à 9,82 fois les bénéfices, c'est-à-dire que c'est des actions qui arrivent à peu près à générer une certaine stabilité. Pas forcément énormément de croissance, mais on continue de faire croître notre bénéfice net. Et pourtant, on est sur des entreprises assez peu valorisées aujourd'hui. Alors évidemment, pourquoi? C'est parce que en ce moment, les large caps et donc là, les Google, les Amazon, les Facebook, etc. ont pris même les Nvidia. C'est-à-dire que là, Nvidia, elle avait eu sa petite baisse là aujourd'hui. Donc on va le regarder ici, voilà, vous le voyez, en fait on avait monté, puis on avait baissé, et là on avait baissé, et au final on a tout repris en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'argent et tous les flux monétaires arrivent sur les large caps, ce qui font qu'aujourd'hui les small caps continuent d'être décotés, même si, donc moi personnellement sur comment ça s'appelle, sur InMode, moi j'ai un PRU à peu près à 20$, sur Technoglass j'ai un PRU à peu près à 30$, sur Toll Brothers j'ai un PRU à peu près à 80$, même un petit peu moins, ce qui va faire qu'en fait aujourd'hui, même si ces entreprises continuent de prendre des gros pourcentages en bas, ont une décote toujours assez significative pour constituer une opportunité d'investissement. Donc si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.